Nous te magnifions, Seigneur, nous t'exaltons ce soir, ô Dieu de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Que toute la gloire, l'honneur te revienne, ô Dieu de gloire, qui est semblable à toi, Père. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur. Oui, Jésus, ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom éternel, mon Dieu. Et sans pareil, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, oh Dieu, béni sois-tu, qui est semblable à toi, éternel, qui est semblable à toi, oh Dieu. Nous t'élevons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Reçois la gloire. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, ô Dieu de gloire. Tu règnes à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te magnifions ce soir. Et ton peuple, Père éternel, mon Dieu, se connecte, Père éternel, se joint à moi pour te bénir et te glorifier. Ton peuple se joint à moi, ô Dieu de gloire, pour pouvoir t'élever et te dire merci, car Dieu, tu es véritable. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. L'homme pourra, Père éternel, mon Dieu, faire ce qu'il veut, mais c'est seul ton conseil qui s'accomplit. Ô Dieu de gloire, tu es souverain et à jamais tu restes souverain. Oh Dieu, nul ne peut dire qu'est-ce que tu es en train de faire, car tu sais, Père, par ta propre sagesse, tu établis les choses, par ta propre sagesse, tu établis les choses. Oh oui, Seigneur, que ton nom soit glorifié ce soir, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Oh Dieu, quel homme peut dire, quel homme peut te dicter, Père éternel, mon Dieu, quel homme peut te donner, éternel, mon Dieu, un conseil, toi, ton conseil qui est parfait. Oh Dieu, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. L'homme peut faire ce qu'il veut. Oh Dieu, la femme pourra faire ce qu'elle veut. Mais toi seul est digne, c'est seule ta volonté, ta volonté seule s'accomplira. Ta volonté seule s'accomplira. Ta volonté seule s'accomplira. En cette année, ô Dieu de gloire, c'est ta volonté qui s'accomplira. Ô Dieu de gloire, cette année, tu fais un appel global à toute la création, que nous puissions tous nous humilier et accomplir ta volonté. Ainsi, Seigneur, nous sommes connectés ensemble pour dire, Seigneur, nous choisissons de faire ta volonté. Nous choisissons de faire ta volonté. Nous choisissons de dire que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, mais que ta volonté seule soit faite. Oh Dieu, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, éternel. Que ton nom soit sanctifié. Oui, reçois la gloire, oh Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous voulons t'élever et t'exalter et te magnifier. Merci, éternel mon Dieu. Ô Dieu de gloire, ta parole seule est établie à jamais. Ce que toi tu as prévu, c'est ce qui s'accomplira. Car toi seul est Dieu. Oui, toi seul est Dieu. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, tu es le champion, tu es le champion, tu es notre champion. Et tu règnes à jamais. Tu es notre champion. Tu es notre champion. Et tu règnes à jamais.
Merci Seigneur. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a qu'un seul nom qui est élevé au-dessus de tout. Et c'est par qu'un seul nom que tout genou fléchit, tout langue confesse. Reman lolobo sheria la barona la basha. Rekatala la barona de boshata la bashe. Rankariande de brossata la basha. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce soir. Oui, merci pour ce soir. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur. Rebarona la bashe te rebranda la basha. Notre Dieu est le champion. Notre Dieu n'a perdu aucune bataille. Notre Dieu est assis hautement élevé. Il est assis hautement élevé. Il est assis hautement élevé. Le Dieu très haut. El Elyon, le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. My God. Celui qui demeure dans le lieu secret d'El Elyon reposera sous l'ombre d'El Shaddai. Mando do brocheriana da barri shata da basha. Remando do borri kata da baro sharia da ba. Oh Dieu, c'est l'année où nous devons expérimenter la réalité et la puissance de ta parole. C'est l'année où nous devons expérimenter la puissance de ta parole. L'année où nous devons expérimenter la véracité de ta parole. L'année. Oui, car c'est cette année. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Que ta présence puisse remplir nos demeures alors que nous sommes connectés. Et je prie dans le nom tout-puissant que la puissance des ténèbres soit liée et chassée. Et je prie que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Et qu'à la fin de toutes choses, ton nom seul soit élevé et soit glorifié. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Faites-moi signe dans le chat et nous allons entamer le cours de ce soir. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Ok, super. La semaine dernière, nous avons débuté. Alors, nous sommes sur j'ai préféré nommer du coup ce chapitre-là les noms de Dieu. Parce qu'en soi, les noms de Dieu, c'est un cours en soi. Parce que c'est tellement riche. Et cela porte d'énormes connotations prophétiques. Et la semaine dernière, nous avons débuté à voir le premier nom que nous voyons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le nom Elohim. Et vous devez comprendre et savoir que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs noms qui ont été donnés à Dieu à cause des choses qu'il a fait et à cause des lieux où il a accompli des miracles, mais il y a aussi des noms que lui-même a révélés. C'est important de comprendre les deux distinctions. Il y a des noms que les hommes ont donnés à Dieu à cause de les choses qu'il a fait ou des lieux où il a accompli quelque chose. Mais il y a aussi des noms que Dieu lui-même a révélés à l'homme. C'est très important de comprendre la distinction des deux, parce que les deux portent une certaine puissance, mais surtout les noms que Dieu lui-même a révélés sont des noms extrêmement sacrés que nous devons comprendre l'importance et que lorsque nous prions, nous puissions invoquer ces noms afin de voir la manifestation de Dieu. Amen.
Merci Seigneur. Il est temps, Seigneur, que nous puissions voir la manifestation de ta puissance et la véracité de ta parole. Merci Saint-Esprit. Ok. Donc la semaine dernière, nous avons vu Elohim. Et nous avons compris justement que Elohim, c'est le nom qui manifeste la pluralité de Dieu. Dieu au pluriel. Et c'est ce nom-là qui manifeste. Vous devez comprendre, je disais bien que là, le Elohim, c'est avec un E majuscule. Et nous devons comprendre que dans les textes originaux, lorsqu'il y avait la mention des lettres en majuscule, c'était d'une importance et qui révélait pas mal de choses, surtout quand il en venait à Dieu. Il fallait toujours mettre la majuscule pour qu'on voit la distinction. Que là, on ne parle pas de n'importe quel Dieu, mais on parle de Dieu lui-même, Elohim, ce Dieu-là. On parle d'El-Elyon, le Dieu des dieux. C'est cette distinction-là, parce que Dieu n'est pas comme les autres dieux. Dieu n'est pas comme une idole. Dieu n'est pas comme l'homme. Il est élevé, il est souverain. Il est le Dieu des dieux. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi nous devons bien comprendre. Parce que le mot Elohim avec un E minuscule fait référence aux anges, fait référence au Fils de Dieu, fait référence à ces êtres-là élevés, divins, des entités spirituelles divines. Mais là, on parle de Elohim avec un E majuscule. On parle de Dieu, le Dieu au pluriel, la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons vu dans Genèse chapitre 1, 26, la mention encore de Elohim. Mais comme on l'a vu ensemble, Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement Elohim. Dans les textes anciens, dans les textes originaux, on parle de au commencement Elohim. Là, on parlait de la Trinité, on faisait mention de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit à l'œuvre. Mais nous devons comprendre également que le verset 1 et le verset 2 sont deux périodes dans le temps différentes. On ne parle pas de la même chose dans le verset 2. À partir du verset 2, on voit les conséquences de ce qui s'est passé dans les temps anciens, dont la Bible n'en fait pas mention ici. C'est important de comprendre que dans chapitre 1, verset 1, quand Dieu créait le ciel et la terre, la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon et parfait. Lorsqu'il a créé dans Genèse chapitre 1, verset 1, c'était parfait. Ce qu'on voit dans le verset 2, et lorsqu'on étudie les textes originaux, on nous dit que le monde est devenu informe et vide. Est devenu. C'est important de comprendre. En français, on a « et le monde était informe et vide ». Mais là, c'est pas... Mais le choix, en fait, ici, dans le « était » est pas bonne parce que cela fait référence que quand Dieu a créé, il l'a créé informe et vide. Et ça, c'est absolument impossible. Dieu ne peut pas créer des choses informes et vides. Pourtant que lui, il est la plénitude de toutes choses, la vie. Lui qui est parfait ne peut pas créer quelque chose d'informe et vide. Donc, quelque chose nous doit nous faire comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Le monde est devenu informe et vide. Tohu vabohu. Le chaos total. Il est important que nous puissions comprendre cela. Le monde est devenu un chaos. Mais ce n'est pas le temps ce soir pour parler des temps pré-adamiques. Oui, parce qu'on les appelle les temps pré-adamiques. C'est dans les temps là où vivaient les dinosaures et tout ce que nous connaissons. Ce sont des années qui précèdent des millions d'années. Mais voilà, mais ce n'est pas, ce soir que nous allons étudier et approfondir dans ces mystères. Mais nous savons qu'au commencement de toutes choses, Elohim, c'était le nom que nous avons vu d'abord la semaine dernière. Elohim, le Dieu Trinité, le Dieu au pluriel, la pluralité de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Trois manifestations de qui Dieu est. Voilà pourquoi nous possédons un esprit, une âme et un corps. Nous sommes un esprit, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Parce que nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu est trinitaire. Voilà pourquoi l'homme est trinitaire aussi. Est-ce que jusque-là, on me comprend et on me suit? C'est important, prenez des notes et comprenez.
Parce que cela va changer votre mentalité, changer votre vision des choses. Et vous allez comprendre votre origine et que vous savez un Dieu qui est puissant. Parce que le temps est arrivé où les ténèbres ne doivent pas continuer à jouer avec nous, les enfants de Dieu. Et surtout à être là, à manipuler et à nous faire douter de la parole de Dieu. Comme si la parole de Dieu était optionnelle et que ce n'avait pas un sens important et une puissance qui décrit la réalité de toutes choses. Le diable veut nous éloigner de la foi pour que nous soyons charnels. Mais ce soir, nous voulons annuler l'œuvre et le projet du diable dans notre vie dans le nom de Jésus. Nous ne douterons pas de Dieu, nous ne douterons pas de sa parole et nous ne douterons pas de sa capacité. Quand les choses sont impossibles pour l'homme, c'est possible pour Dieu. Et cela est un fait, c'est écrit, c'est ainsi, et rien ne changera ce fait. Amen. Le prochain nom que nous allons voir, vous pouvez le noter, c'est El Elyon. El Elyon. E-L, plus loin, encore une fois, E majuscule, L minuscule, plus loin, E majuscule, L minuscule, Y minuscule, O minuscule et N minuscule. El Elyon. El Elyon. El Elyon. Le mot El, c'est le mot hébreu pour Dieu. El. Voilà pourquoi Elohim. El. Voilà Daniel, Gabriel. Ce sont des noms qui comportent le nom de Dieu. Voilà pourquoi les significations de ces noms sont des significations où Dieu est dedans. Donc, El Elyon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est El Elyon? Nous allons prendre les deux passages dans lesquels nous retrouvons en hébreu, dans les textes originaux, cette mention de ce nom, El Elyon. Genèse chapitre 14. Genèse 14, verset 18 d'abord. El Elyon. Et nous allons voir ce que ça veut dire. El Elyon. Ah, il y a des mystères dans Genèse qui sont extrêmement profondes. Savez-vous justement que on parle de Melchisédek. Melchisédek a béni Abraham au nom, pas au nom du Dieu d'Israël. Non. Il a béni Abraham au nom de El Elyon, le Dieu très haut. Yes. El Elyon. Et ce qui est important à savoir, Melchisédek est celui qui nous a montré le mystère de la Sainte Seine bien avant que Jésus le fasse. Ah. Oh mon Dieu, Melchisédek est un mystère. Genèse 14, verset 18. Et oui, parce que là, vous voyez, on va prendre, oui, verset 18 et nous allons lire. Alors, je vais lire en la version française d'abord. Genèse chapitre 14. Verset 18 d'abord. Melchisédek, roi de Salem. Salem, Shalom, Salem, roi de Salem, roi de la paix. Salem veut dire paix. Voilà pourquoi on a Jérusalem, c'est la ville de la paix. Jérusalem, Jérusalem, roi de Salem, Melchisédek, roi de la paix. Fit porter du pain et du vin, la Sainte Seine. Il était prêtre du Dieu très haut, mais il était aussi roi. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut. C'est là qu'on a le nom El Elyon. Le Dieu très haut, El Elyon. Le maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et là, on a la mention de la dîme. La dîme n'est pas venue dans l'ère de la loi. Elle a existé bien avant la loi. Parce que la dîme est un acte extrêmement divin et sacré. Et il y en a ici
Abraham qui avait la connaissance de cette importance et lui a donné la dîme. C'est ici qu'on a la première mention de la dîme. Oh mon Dieu et mon roi. Les prémices. La dîme n'a rien de la loi. Donc Jésus n'est pas, quand il est venu, n'a pas aboli cette chose. Parce que ce n'est pas la loi, la dîme. Ça a été fait bien avant la loi. Donc ne vous laissez pas mentir et ne vous laissez plus mentir par des enseignements erronés. Melchisédek, une figure extrêmement mythique. Une figure très mystique, une figure très mystérieuse. Roi de la paix, roi de Salem, la ville de la paix. Roi de Salem, il fit porter du pain et du vin. La Sainte Seine. Il était prêtre du Dieu très haut, mais en même temps il était roi et prêtre. Roi et prêtre. Voilà pourquoi on dit que Jésus était, oh mon Dieu, que Jésus a été fait souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Jésus est à la fois un roi et également souverain sacrificateur. Très peu de personnes étaient à David en faisait partie. Selon l'ordre de Melchisédek. C'est quoi l'ordre de Melchisédek? C'est cet ordre-là où on est à la fois roi, dans la royauté, mais également dans le sacerdoce. Oh, qu'est-ce que ma Bible me dit dans le livre de 1 Pierre? Que nous sommes une génération choisie, un sacerdoce royal. Donc nous faisons également partie de l'ordre de Melchisédek, mon Dieu. Parce que l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre le plus élevé que tous les autres ordres qui existent. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes des reines et des prêtresses. Génération choisie. Prenez des notes parce que ce qui est dit sont des enseignements extrêmement profonds. Nous sommes en train d'étudier les mystères de la parole de Dieu. Nous sommes en train d'étudier les mystères de la parole de Dieu. Nous faisons partie de l'ordre de Melchisédek. Nous sommes à la fois des rois, des reines, mais aussi un sacerdoce. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous prendre à la légère. Donc on parle de El Elyon ici. Le Dieu très haut. Le Dieu très haut. El Elyon. El Elyon veut dire le Dieu très haut. Le dirigeant est celui qui possède le ciel et la terre. Celui qui règne. El Elyon veut dire le Dieu très haut, celui qui possède et règne sur qui possède les cieux et la terre, et il y règne. Celui qui règne, celui qui a la charge de tout. Celui qui a la charge de tout. El Elyon manifeste la souveraineté de Dieu, manifeste que Dieu est le Dieu des ciels et de la terre. Les cieux et la terre lui appartiennent et il en est le dirigeant et il est à la charge de tout. El Elyon veut dire le Dieu très haut, celui qui règne au-dessus de tout et qui a la charge de tout. Il est le maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 22, verset 14. 2 Samuel. De Samuel 22, verset 14. J'ai eu d'abord la version Louis II. Est-ce qu'on me suit ce soir? De Samuel 22, verset 14.
L'Éternel a tonné du haut du ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix. L'Éternel a tonné du haut du ciel. Le Très-Haut a fait retentir sa voix. Ah yes, ça fait retentir sa voix. Le Dieu très haut. Là, on a aussi la mention de El Elyon. C'est ça lorsqu'on voit même dans Psaume 91, on voit également la manifestation. Psaume 80, verset 1, nous voyons la mention de deux noms. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. Vous voyez, encore ici, nous avons la mention de El Elyon. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et nous allons voir c'est quel nom. Je l'ai dit tout à l'heure durant la prière. Mais j'espère que vous me suivez jusque-là. J'espère que vous me suivez jusque-là et que vous comprenez l'importance de connaître. Que lorsque vous priez, faites appel au Dieu Très-Haut. Celui qui possède absolument tout ce qui règne sur toutes choses. El Elyon. El Elyon. Le Dieu très haut. El Elyon. Mandelebo Shibranda Dabasha. Yes, Lord. Oh Dieu. Nous allons prendre le prochain nom de l'Éternel. Et cela se trouve dans Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17. Verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Je me suis toujours posé la question pourquoi ils ont traduit. Parce qu'en fait, là, dans la version anglaise, on parle de Seigneur, mais là, ils mettent l'Éternel. Je me suis toujours posé la question. Mais ici, à la place de Éternel, dans les textes originaux, on fait mention de El Shaddai. À la place de là, on dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, El Shaddai apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ouh. Yes. Ah ouais. Excusez-moi, le Dieu Tout-Puissant, pardon, c'est El Shaddai. Et avant, dans dans l'Éternel apparut à Abraham, l'Éternel ici, pardon, c'est Yahweh. Excusez-moi pour cette erreur. C'est plutôt Yahweh. Donc, en gros, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Amen. Et El Shaddai a établi son alliance avec Abraham. Donc je répète, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai, marche devant moi et sois intègre. Qu'est-ce que veut dire El Shaddai? El Shaddai veut dire le Dieu Tout-Puissant. Comme vous avez vu, du coup, le Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, celui qui nourrit,
celui qui donne la vie, celui qui est tout, qui est autosuffisant. Autosuffisant. En lui, il y a toute ressource. En lui, il y a toute chose. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Thank you, God. Alors, hop. Donc, je répète, El Shaddai veut dire le Tout-Puissant, celui qui est autosuffisant, il est tout suffisant. Donc le Tout-Puissant, le tout suffisant, celui qui donne la vie, celui qui nourrit, celui qui déverse ses bénédictions. El Shaddai. C'est ce nom-là qui a un lien, qui manifeste le côté féminin de Dieu, celui qui nourrit, celui qui nourrit, celui qui nourrit, celui qui nourrit, celui qui nourrit. Lorsqu'on étudie dans les textes anciens, El Shaddai a cette notion-là, celui qui nourrit, pour manifester le côté féminin de Dieu. El Shaddai, le tout suffisant, le tout puissant. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Le prochain nom de Dieu que nous allons voir ensemble, nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est Yahweh. On vient de le lire ensemble. Nous voyons déjà dans Genèse chapitre 17, verset 1, nous voyons la mention de Yahweh. Nous allons prendre aussi Exode chapitre 3, verset 15. Exode 3, verset 15. Exode 3, verset 15. Verset 14 plutôt. Verset 14. Genèse chapitre... Exode 3, verset 14. Vous devez noter que connaître les noms de Dieu nous permet d'avoir cette compréhension sur ses attributs, tous les attributs qu'il a, et d'avoir une conception de ses caractéristiques. Parce que les noms de Dieu révèlent ses caractéristiques. Par les noms de Dieu, Dieu se révèle sa personne. Il est très très important. On va lire ensemble du coup Exode 3 verset 14 et nous lirons le verset 15. Alors j'étais dans la version anglaise, maintenant du coup je vais prendre le en français. Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis.
Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. L'Éternel, my God, le Seigneur. Normalement, la vraie traduction ici, c'est pas Éternel, c'est le Seigneur. Le Seigneur. Ça, c'est le nom de Dieu, le Seigneur. Et bien, je pense que le Seigneur, c'est Adonai. Est-ce qu'on me suit, s'il vous plaît? C'est Adonai. En effet, c'est Adonai. Donc, du coup, là, on est sur Yahweh. Donc, Yahweh, vous pouvez bien noter Yahweh. Normalement, comment on écrit Yahweh? C'est Y-H-W-H. C'est comme ça que est censé écrire Yahweh. Selon les textes hébraïques originaux, Yahweh s'écrit Y-H-W-H. De faire mention, en fait, au nom de Dieu, mais également un lien avec le souffle. C'est un nom, quand vous le dites, c'est Yahweh. En français, on l'a traduit Yahvé ou Jéhovah. Mais c'est Yahweh. C'est le nom, c'est ce nom-là. Ce nom-là qui est extrêmement, tellement sacré que les Juifs ne prononçaient pas. Ne le prononçaient pas. Donc à la place de Yahweh, à la place de dire Yahweh, les Juifs préféraient dire Adonai. Voilà pourquoi on a l'Éternel ou le Seigneur. Seigneur éternel. Adonai veut dire Seigneur éternel. Ce nom est utilisé à la place de Yahweh. Parce que Yahweh est un nom considéré sacré chez les Juifs. C'est un nom sacré. Donc à la place de dire Yahweh, ils disent Adonai. Seigneur éternel. Mais on reste sur Yahweh, nous allons revenir. Du coup, vous pouvez également noter. Donc on l'a lu ensemble. On l'a lu ensemble ici dans Exode chapitre 3, 14. Mais il y a également, on prend Psaume 83, verset 18. Que veut dire Yahweh? Comme ça, vous pouvez l'écrire. Yahweh veut dire soit l'Éternel ou je suis. Je suis celui qui suis. Yahweh veut dire, selon Exode 3, 14, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Cela veut dire Yahweh. C'est un autre passage, comme par exemple dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, cela veut signifier éternel, l'éternel. Parce que le nom Yahweh, selon Exode 3, verset 14, indique une présence, indique la présence constante de Dieu. Il est, je suis, il n'est pas, il était, il n'est pas, il sera, il est. Voilà pourquoi même, oh mon Dieu, si on va prendre ensemble que même Jésus a mentionné ce nom et cela a bafoué la tête des pharisiens. On va prendre Jean chapitre 8, versets 48 et 59. Mais je crains parce que la version française a mal traduit cela. Mais nous allons voir ensemble. Jean chapitre 8. Nous sommes en train de naviguer dans les mystères des noms de Dieu.
pour connaître les caractéristiques et qui Dieu est. Jean chapitre 8, versets 48 et 59. J'ai la version française. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai pas de démon, au contraire, j'honore mon Père et vous, vous me déshonorez. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est également un autre problème. Je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham, et qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? Jésus répondit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire. Lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. My God. Donc il est possible de présenter Dieu comme notre Dieu, mais ne pas le connaître. Mon Dieu. Il est possible donc de présenter Dieu comme si on le connaissait, mais qu'on ne le connaisse pas. On peut présenter Dieu comme notre Dieu, mais qu'on ne le connaisse pas. Et c'est exactement ce qui se passe dans les temps dans lesquels nous sommes. Oh mon Dieu. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Donc il est important de connaître notre Dieu. Oh Seigneur. De connaître Dieu. Voici ce que doit faire tout enfant de Dieu, de connaître son Dieu, et de ne pas présenter Dieu juste pour présenter Dieu comme si il est notre Dieu, mais de le présenter et de le connaître, et de le connaître, et de le connaître, et de le connaître. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu. Abraham a vu le jour de Christ. Abraham était un prophète, mon Dieu. Il a vu le jour de Christ et il s'est réjoui. Jésus ici révèle des choses mystérieuses. Comment pouvait-il savoir qu'Abraham a vu son jour et qu'il s'est réjoui? Oh mon Dieu, Jésus révèle ici des choses profondes. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Oh mon Dieu. Est-ce que vous êtes comme moi ce soir? Là, il trouble la tête des Juifs, il les trouble. Là qu'on parle des Juifs, on parle des chefs, en fait, des chefs les chefs de la synagogue, les pharisiens et les Sanhédrins. Là, c'est pas les Juifs, là, toute la population juive, non. Là, on parlait des dirigeants, en fait, les dirigeants, les docteurs de la loi, les Sanhédrins, les pharisiens. C'est là que quand la Bible parle de les Juifs ici, on parle de eux. Eux à qui confronter et lui poser cette question. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, les amis. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Quand Jésus répète en vérité comme ça de voix, c'est que là, vous devez savoir, là, c'est une révélation, c'est une prophétie, quelque chose d'assuré et de garanti. Je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et là, moi, je me pose la question. Là, en temps normal, un professeur de français pourrait dire qu'il y a une erreur dans la phrase. Parce que, normalement, la phrase aurait pu dire, en vérité, avant qu'Abraham soit né, j'étais. Mais là, Jésus préfère dire,
que avant Abraham ne soit, je suis. La mention de Yahweh, Kalabash, Teleanda, mon Dieu, mon roi, pour vous montrer, pour me manifester. Oh mon Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que son nom c'est Yahweh, il est je suis. Dans sa dimension, c'est un présent continu. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur pour Dieu. Il est dans un présent continu, il est. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que, or sans la foi, il est impossible de lui plaire. Aujourd'hui, beaucoup, je vous ai dit, le diable lance un assaut terrible pour tuer la foi des enfants de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent marcher avec la compréhension humaine, penser comme des hommes et à réfléchir comme des hommes. Le Covid est arrivé, il y a une logique et une sagesse. Vous devez comprendre, oui, il faut marcher par la sagesse, mais il faut comprendre qu'il y a différents types de sagesse. La sagesse du monde, la sagesse du diable et la sagesse de Dieu. 3 types de sagesse qui existent dans cette existence totale. Mais beaucoup de chrétiens marchent par la sagesse humaine et non pas sur la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est une folie pour la sagesse humaine. Aujourd'hui, beaucoup sont conduits par la sagesse humaine et ils disent il faut être sage, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Oui, il faut être sage, mais que dit la sagesse de Dieu concernant une certaine situation? Devons-nous nous comporter comme des hommes, à paniquer par-ci, par-là? Ou à commencer à déclarer par la parole de Dieu que je ne mourrai pas, je vivrai. Que Covid, s'il touche mon corps, il va disparaître et dissoudre. Parce que j'ai Jéhovah Rapha avec moi. J'ai El Rapha avec moi. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont oublié la parole de Dieu et préfèrent la sagesse des hommes. Ils ne prient même plus, ne se basent même plus sur la parole de Dieu pour prier. Et ils s'étonnent pourquoi les choses n'avancent pas. Parce que Dieu a fait en sorte, je vous ai prêché un dimanche sur les mystères de la prière, le système judiciaire spirituel. Dans ce monde spirituel, si tu n'es pas basé sur la parole de Dieu, tes prières ne seront pas exaucées. Si on ne respecte pas les principes de la parole de Dieu, nos prières ne seront pas exaucées. Et après, nous allons être déçus et dire que Dieu n'écoute pas, que Dieu fait des préférences. Non, Dieu ne fait pas de préférences. Il exauce ceux qui se tiennent sur sa parole et qui gardent sa parole. Oh Saint-Esprit. Cette génération est en danger. Si elle continue comme ça, cette génération et cette ère dans laquelle nous sommes, ce siècle est en danger. Parce que la foi a disparu dans le monde. La foi a disparu. Même Jésus, dans Luc chapitre 18, il finit un discours important et lui dit, le Fils de l'homme se pose la question que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il ce même type de foi persistant dans le monde? Même Jésus l'a dit parce qu'il savait, parce qu'ils sont dans des temps où la foi est en train de disparaître. La foi de plusieurs sont en train de se refroidir. L'amour de plusieurs pour Dieu est en train de se refroidir. Beaucoup maintenant suivent la tendance du monde. Beaucoup maintenant suivent et sont tombés dans le piège du diable. Le diable a lancé un assaut. Il a envoyé des esprits vampires pour venir sucer l'énergie spirituelle des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, comme ils ne marchent pas selon le discernement, ils ne voient pas cette attaque du diable. Donc simplement, ils sont là à blâmer Dieu, mais ils ne comprennent pas que c'est une attaque de l'enfer. C'est une attaque de l'enfer. Aujourd'hui, l'Église est devenue aveugle et ignorante avec aucun discernement. À débattre pour des choses futiles, à être rebelle, à vouloir faire leur propre volonté. Que j'entende des gens me dire, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie de faire. Ah bon? Dans le monde dans lequel on vit, on ne fait pas ce qu'on veut. Parce que le corps, s'il n'est pas assujetti à la parole de Dieu, ce corps-là va t'emmener en enfer. Et l'âme également, si l'âme n'est pas assujettie, l'âme, tu ne la mets pas entre les mains de Dieu pour être façonnée. L'âme et le corps vont t'emmener en enfer, rapidement. Voilà pourquoi ce siècle est en danger. Beaucoup de ceux qui suivent Jésus, mais pas de manière entière,
Parce qu'ils veulent les choses tout de suite maintenant. Mais comme les choses tardent, ils ne manifestent plus cette foi persistante, cette foi persévérante. Et ils abandonnent facilement Dieu. Parce que Dieu tarde. Mais pourtant la Bible dit que quand elle tarde, attends-la. Beaucoup sont ignorants de la parole de Dieu. Beaucoup ne méditent plus la parole de Dieu. Ils se contentent d'écouter les prédications, c'est très bien, mais écouter les prédications ne doit pas t'exempter de méditer ce manuel-là qui va te révéler les principes spirituels pour que tes prières soient efficaces et que tu connaisses la vérité et que tu connaisses Dieu. Mais aujourd'hui, oh mon Dieu, mon roi, même les enfants de Dieu, même ceux qui ont accepté Christ sont tombés dans le piège du diable. Et maintenant sont devenus conditionnels. Si Dieu ne fait pas ça pour moi, je ne le suivrai pas. Comme Dieu n'a pas fait ça pour moi, je préfère le quitter. Je préfère ne plus prier, ne plus maintenant méditer ou même être dans la présence de Dieu. Mais ne voyez-vous pas l'assaut que le diable a lancé? Église, le temps n'est pas en fait en gros de vouloir suivre toute tendance qu'il existe, mais de suivre le Saint-Esprit. 2022, Dieu lance cet appel. Quand cette année prend la décision de faire la volonté de Dieu, pas les choses pour Dieu, mais de faire la volonté de Dieu, de suivre le Saint-Esprit et ne pas suivre les mouvements ecclésiastiques ou tout ce que les gens font. Aujourd'hui, j'entends des choses venant des enfants des chrétiens et je me dis, mais comment cela est possible pour ceux qui ont été rachetés par Dieu, des sacerdoces royales, des rois et des reines rachetés par Dieu? J'entends des choses qui... Oh mon Dieu! Là, j'ai compris pourquoi David a dit, tu avais dit que nous sommes des dieux, mais cependant, nous mourrons comme des hommes. Nous avons une nature divine. Mais on se comporte comme des humains, des êtres charnels, des êtres qui n'ont aucun espoir, des êtres qui sont simplement attachés à ce monde et au monde physique, des êtres attachés au monde émotionnel. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais conduits par leurs propres émotions et leurs propres envies. Et lorsque maintenant tu leur dis la vérité, ils se fâchent et se comportent d'une manière bizarre. Oh Seigneur mon Dieu, je prie pour la repentance de ce siècle et de cette génération. Il est temps, enfant de Dieu, mets de côté tes envies et cherche la face de Dieu. Est-ce qu'on peut prendre Psaume 26? Ah mon Dieu. Psaume 26. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me demande. Vous voyez, là on est sur Yahweh, le je suis. Là le Seigneur est fatigué. Parce que ses enfants se plaignent beaucoup, mais ne veulent pas suivre ses principes. Beaucoup de plaintes, mais peu d'obéissance. Beaucoup de plaintes, mais très peu d'obéissance. Beaucoup de plaintes, mais très peu d'obéissance. Oh Seigneur, je le dis parce que moi-même j'étais tombé dans ce piège. Nous devons tous nous repentir. Psaume 27 plutôt. Psaume 27. Il y a un message que Dieu veut annoncer avant que nous puissions clôturer. Pour ce siècle et pour cette génération. On va prendre le verset 7. Psaume 27. Non, c'est verset 8. Et par contre, j'aime pas la version française. Parce que on va le lire ensemble. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te cherche, Éternel. Alors qu'ici, on dit, lorsque, la version anglaise dit, lorsque tu as dit, lorsque tu, là c'est pas le cœur, là c'est lui-même, Dieu a dit à David, cherche ma face. Et qu'est-ce que ça veut dire? Cherche ma face dans la prière.
Recherche ma présence comme ton plus grand besoin. Voici ce que ça veut dire ici, chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu dans la prière. Et rechercher la présence de Dieu comme notre plus grand besoin. Ah mon Dieu. Et voici la réponse. Voici la réponse de David. Mon cœur t'a dit, ta face, ô Dieu, je vais rechercher. Sur l'autorité de ta parole. Ah là là, oh enfant de Dieu, j'espère que vous, est-ce que vous comprenez et vous entendez? Là, David dit, là c'est Dieu. Dieu dit à cette génération que nous devons chercher sa face dans la prière et rechercher sa présence au-delà de toute chose comme notre besoin principal. La présence de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est chercher. Et on cherche la face de Dieu dans la prière. Et avec le jeûne aussi. Mais la prière principalement. Et David il dit, sur l'autorité de ta parole, je vais chercher ta face. Comme tu me l'as demandé, je vais le faire. Où est l'obéissance dans cette génération? Voici là ce que la parole de Dieu est en train de dire à cette génération. Où est l'obéissance? Où est l'obéissance? Où est l'obéissance? Psaume 27, ça doit être la prière de tous. Nous devons être comme David. Parce que Dieu est en train de dire à cette génération, cherche ma face. Cherche ma face. Que ma présence soit ton plus grand besoin. Et nous devons répondre comme David. Nous cherchons ta face, ô Dieu. Yahweh, le je suis. Il est la vérité. Il est le centre même, la source même de toute réalité. Il est la source de toute réalité. Il est la réalité. Il définit la réalité. Donc ainsi, si tu veux faire un sens à ta vie, regarde-le et contemple-le par sa parole. Tu veux comprendre la réalité, comprendre c'est quoi la vérité, quel est le sens de la vie, de ton existence, de ton origine. C'est Dieu seul qui peut répondre. Mais aujourd'hui, le diable a tout fait pour faire en sorte que les choses du monde soient plus attrayants, soient plus intéressants que Dieu lui-même. Aujourd'hui, Dieu est optionnel. Dieu, c'est selon si on a envie ou pas. Comme si Dieu est une option et que du coup, on a la réalité, on a Dieu et on a le diable. Les amis, c'est un mensonge qui vient de l'enfer. Dieu seul est la source de toute existence. Dieu seul est la source de tout. Il représente tout. Dieu seul. Et si on n'accepte pas Dieu, on suit le diable. On suit le diable. Le diable, lui, a préféré prendre sa rébellion et simplement trouver autre chose que Dieu et lui-même. Et c'est exactement ce qu'il recherche dans cette génération. Il veut faire en sorte que l'humanité se concentre sur soi-même et non pas sur Dieu. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi l'Église est si ignorante et ne marche plus dans le discernement? Les enfants de Dieu qui arrivent à me dire que je fais ce que je veux. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ah, l'écratadaba. Nous devons intercéder pour ce siècle. Nous devons intercéder pour cette génération. Parce que le diable est en train de mettre la rébellion dans les cœurs et beaucoup ne savent pas. Le diable est en train de mettre la rébellion dans les cœurs et beaucoup ne savent pas. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est pas ma volonté, c'est que ta volonté soit faite, Seigneur. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Voici ce que doit faire tout homme. Je déclare que nous devons nous soumettre sous la main puissante de Dieu. Et il nous élèvera au temps convenable. Nous devons nous soumettre. Il déclare que soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. On n'est pas soumis, le diable ne fuira pas.
On peut prier, 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 prier. Sans soumission à Dieu, on prie en vain. Que Dieu aide, que Dieu nous aide. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Nous sommes arrêtés à Yahweh, qui veut dire Seigneur, qui veut dire éternel. Qui veut dire le je suis. Le je suis. Et nous avons également vu Adonai, qui veut dire Seigneur éternel. Et vous pouvez noter Juge chapitre 6 verset 15. Juge 6 verset 15. Pour Adonai, nous avons également vu El Shaddai. Et nous avons vu El Elyon. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Je prie que le Seigneur se manifeste à vous et qu'il vous parle. Et que vous puissiez maintenant que nous puissions grandir en maturité spirituelle et que nous puissions grandir dans l'intelligence spirituelle, dans la sagesse spirituelle, pour savoir et dans le discernement spirituel, le discernement de Dieu, afin de discerner la volonté parfaite de Dieu. Passez une excellente soirée, on se donne rendez-vous vendredi, en présentiel cette fois-ci, pour prier, parce que nous sommes dans les temps où on doit prier. On doit prier, on doit prier. Rendez-vous 19h30 à la Briche, parce que nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. En tout cas, passez une excellente soirée. Et on se dit à vendredi. Soyez bénis.